Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir produire ta propre musique. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour que je puisse te créer plus de contenu, plus de vidéos, plus de tutos sur les chill music. Si tu es curieux et que tu as envie de produire tes propres musiques, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir le faire en 4 étapes. Avant toute chose, dans cette vidéo, je vais parler que des musiques électroniques parce que c'est le genre de musique que je produis. Mais sinon, tu vas pouvoir avoir un aperçu quand même de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc c'est parti pour la vidéo. Première étape, ça va être de trouver un logiciel qui est adapté à ce que toi tu veux faire. En général, tous les logiciels se ressemblent à peu près, le workflow est un petit peu différent, la manière de travailler, mais tu vas pouvoir faire la même chose, tu vas pouvoir créer les mêmes styles de musique avec n'importe quel DAW. Si tu veux connaître plus de termes techniques sur la MAO, je te renvoie vers la vidéo qui est là ou là, je crois, pour que tu puisses apprendre un petit peu plus de termes et que tu puisses comprendre un petit peu mieux le monde de la MAO. Ce logiciel va te permettre d'enregistrer des sons, de jouer avec des samples, de créer des sons à partir de synthétiseurs, d'arranger le morceau et d'uploader ta track. Évidemment, il va pouvoir faire un peu plus que ça, mais je te donne vraiment les grandes lignes. Deuxièmement, ça va être ton système d'écoute. Ici, il faut que tu saches sur quel support tu vas écouter ta musique. Si c'est un casque, si c'est des enceintes. Tu peux commencer avec un casque assez basique, mais tu verras que tu seras un petit peu limité au bout d'un certain temps. Aussi, tu pourras avoir des enceintes basiques, mais je te conseille plutôt d'avoir des enceintes de monitoring comme les miennes. Ce sont des enceintes qui sont faites spécialement pour la production, qui sont assez flat, qui ont des bandes de fréquences assez plates pour que tu puisses avoir un son qui ressortent de manière vraiment propre sur chaque support, que ce soit sur un téléphone, sur des écouteurs de basse qualité, sur les enceintes de ta voiture par exemple. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel genre de matos tu as. Perso, j'ai pour le casque le HD25 de Sennheiser et pour les enceintes, j'ai des HS5 de chez Yamaha. Ce qui est cool avec ce casque et ces enceintes, c'est qu'ils ont un son qui est vraiment très fidèle et pour un prix qui reste assez abordable. Ce qui est cool, c'est que si tu es instrumentiste, tu vas pouvoir enregistrer ta guitare si t'en fais, tu peux enregistrer ton piano, tu peux enregistrer ton violon, etc. avec un micro évidemment. Autrement, si tu ne sais jouer d'aucun instrument, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'on appelle les VST. Donc c'est des instruments qui sont sur le logiciel en général ou alors que tu peux acheter extérieur au logiciel. Ces VST sont des instruments virtuels, tu peux avoir des pianos, tu peux avoir des guitares, tu peux avoir des violons, tu peux avoir des synthétiseurs. En général, il y a beaucoup de synthétiseurs. Et ce qui est cool avec ces synthétiseurs en plus, c'est que tu vas pouvoir faire du sound design et ça va te permettre de créer un instrument qui est totalement personnalisé. Quatrième étape, c'est l'apprentissage. Pour produire ta musique, tu vas devoir apprendre plusieurs choses. Elles sont regroupées en plusieurs catégories: la théorie musicale, le sound design, l'arrangement, le mixage et le mastering. Toutes ces étapes font partie d'une production professionnelle. Pour apprendre à créer ta musique, il va falloir que tu apprennes chaque étape. Mais ce qui est cool, c'est que dans chacune de ces étapes, tu vas avoir plusieurs outils qui vont pouvoir t'aider au début pour produire de manière plus facile. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, tu as un aperçu assez rapide de ce qu'il faut que tu apprennes pour créer de la musique. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à apprendre plus de choses et qu'elle t'aura apporté plus de connaissances. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que je fais pas mal de vidéos sur les productions de musique électronique chill. Donc abonne-toi et lâche un like si tu comptes en apprendre plus sur ce sujet. A bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!